Dans ce cours, on va voir comment faire de beaux remplissages et dégradés au graphite. Faites-vous un petit rectangle comme ceci pour qu'on puisse le remplir. Donc vraiment, mon astuce, c'est de faire attention à la façon dont vous taillez vos crayons et comment vous les tenez. Je me pose et on commence à faire le même geste répétitif, toujours pareil, presque automatique. Je peux aller soit par là, soit aller par là. Ça veut dire que je peux revenir sur ce que j'ai déjà rempli en évitant le plus possible de lever mon crayon de la feuille. Vous voyez que je tire par là et je reviens, comme si j'avais un fil. Ok, donc là c'est bien. On a coloré dans ce sens. Le secret, c'est de colorer en plusieurs couches. Donc on va recommencer, mais dans ce sens. Ça va être le même geste. En fait, on va croiser les traits pour combler tous les manques et avoir un aplat uniforme. Donc on va refaire ce fameux geste. Et vraiment le truc, c'est d'éviter de lever le crayon en chemin. Tout simplement parce que vous perdez l'information de pression que vous appliquez sur votre crayon. Et une fois levé, c'est dur de retrouver exactement la même pression. On va continuer avec une troisième couche, cette fois en diagonale. On continue à croiser de façon à ne laisser aucune trace possible. Et enfin, on va croiser dans l'autre sens. Donc on pense à bien tenir notre crayon loin de la mine. Vous voyez, j'ai trop appuyé sur cette zone, donc du coup je vais essayer d'être uniforme sur le reste en reprenant un peu le tout. Maintenant je vais faire un petit peu au feeling, pour que je n'ai pas de zone qui soit trop foncée ou trop claire par rapport au reste. Et pour ça, j'hésite pas à recolorer un peu le tout. Allez, on va s'en refaire un petit, donc le même. Vous allez le faire avec moi, si vous le voulez bien sûr. Donc on commence de bas en haut, en tirant le poignet vers la droite pour les doigtiers et inversement pour les gauchers. Ok ? Pas mal. Ensuite, dans ce sens, on utilise bien le côté de la mine qui est déjà usé. Ce sera plus facile. Allez, c'est parti. Ok, on est pas mal. Puis on refait dans ce sens-là. Je ne suis pas obligée de trop appuyer. Et dans l'autre sens. Parfait. Alors vous verrez, à force de dessiner au graphite, vous aurez les mains toutes sales. Mais c'est normal, c'est le métier qui rentre. Sur celui-ci, je voulais vous montrer la différence avec les précédents remplissages, en ne passant qu'une fois, comme font les débutants. Je vais affûter mon crayon. Vous voyez comme j'accorde une grande importance à la taille et à la forme de ma mine. En l'affûtant correctement, je vais pouvoir l'utiliser sur toute sa longueur, comme ça. Ah, vous voyez la trace plus foncée ici? C'est le bois. Donc je vais le retailler un petit peu. C'est le bois qui est sale. Alors je vais le couper un peu pour éviter qu'il fasse des traces. Parfait. Allez, on y va les amis. On va faire qu'une seule couche, un seul passage. Comme ça, vous verrez la différence du coup. Ce qui est déjà pas mal avec ces petites astuces. Et on va faire la même chose. Donc, je remets bien mon crayon à sa place. Avec un crayon 2H par exemple. Donc un crayon dur, pas du tout adapté au remplissage.
Donc allez-y, essayez chez vous. Il n'y a qu'en le faisant par vous-même que vous allez comprendre. On va l'affûter aussi pour que la mine soit bien plate. On est pas mal, on va tester. Alors vous voyez qu'avec un crayon H, on peut y arriver aussi si on affûte bien et si on tient correctement son crayon. Maintenant, on va essayer avec le même crayon, mais cette fois en tenant le crayon plus à la verticale avec la mine perpendiculaire au papier. La main proche de la mine, comme font souvent les débutants. Comme ça, vous allez vraiment expérimenter la mauvaise posture. Donc rien que la posture, elle n'est pas facile, on va essayer. C'est un peu contre-productif quand même. Du coup, vous voyez que même si on essaye comme ça, c'est hyper dur de ne pas faire des traces parce que la mine est trop fine. Moi, j'ai un petit peu l'habitude, donc ça va, mais je pense que pour un débutant, c'est quand même bien pénible. Et puis surtout, c'est vachement long. Donc, je vous rappelle que le secret, c'est de ne pas lever son crayon et de faire des allers-retours. Donc là, je suis au bout et je reviens par là avec toujours le même geste. Du coup, je suis obligée de repasser sur les petits trous. Alors, vous voyez, c'est pas la même chose quand même. On peut essayer d'appliquer plusieurs passages comme on a fait plus haut, mais c'est pas terrible, je trouve. Je trouve que c'est quand même vachement galère et le résultat est pas foufou. Donc quitte à choisir, je préfère nettement celui-ci qui sera plus facile à travailler en plus. Voilà les amis, on a vu comment réaliser de beaux remplissages unis au graphite. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous montrer comment faire des beaux dégradés. Allez, pour ça on va se prendre un crayon bien gras comme un 7B par exemple, c'est pas mal. Vous pouvez le faire aussi chez vous, plusieurs petites bandelettes pour s'entraîner. Ok, alors pour le dégradé, l'idée c'est qu'il y a 3 parties. 1, 2 et 3, qu'on appelle communément les valeurs en dessin, et qui vont du foncé vers le clair ou inversement. Petit lien dans la description. Ici en l'occurrence, ce sera une partie foncée, une médium et une claire. Donc pareil que pour le remplissage, on aplat, toujours le même geste, base en haut, je garde mon crayon bien posé sur la feuille, j'évite de lever la main en cours de route et je pars dans le sens opposé. Cette zone, c'est la plus foncée, donc j'appuie quand même un peu fort. Hein. Pour la seconde zone, les médiums, je vais relâcher un petit peu la pression sur mon poignet et arriver à la troisième zone plus claire, j'y vais tout doux. J'appuie à peine et vous voyez qu'on a bien les 3 parties visibles. Donc ça, c'est le premier jet. Ce qu'il faut, c'est peut-être revenir sur cette zone-là qui n'est pas assez foncée. Alors on va insister un petit peu plus en essayant de lier les différentes parties entre elles pour pas qu'il y ait de séparation marquée. Donc rappelez-vous, les valeurs c'est 3 teintes, une foncée, une médium et une claire. Allez, on s'en refait un ensemble? Le but de cette vidéo, c'est aussi de vous motiver à dessiner chez vous, donc allez-y, profitez-en. On va se mettre nos petits repères au début, ce sera plus facile. Donc nos 3 parties, et on y va. Dans la partie foncée, j'appuie quand même assez fort. On met quand même une grosse pression sur le poignet. Donc je peux revenir en arrière si je veux, pour refoncer un peu. Et je repars par là-bas. Il faut que ce soit bien foncé quand même. Là, je relâche un peu. Et troisième zone, je relâche encore plus, tout doux. Je peux repartir par là. Je vais refoncer un petit peu pour lier les 2 parties ensemble. Et voilà. Bon allez les copains, on s'en refait un petit. Hein. J'espère vraiment que vous le faites chez vous aussi pour pouvoir progresser.
Celui-là, on va se le faire dans l'autre sens pour tester, donc du clair au foncé, comme ça vous verrez un petit peu les différences de technique. On va partir du foncé pour aller dans l'autre sens. En fait, on va inverser. Donc là, on va partir foncé, puis après, on va éclairer par là-bas. C'est important que vous puissiez essayer plusieurs sens pour comprendre les différences. Donc sur les parties foncées, j'appuie un petit peu plus fort quand même. Je vais dans l'autre sens. La zone médium, je commence à relâcher un petit peu la pression sur mon bras. Et enfin, j'y vais tout doux, j'effleure à peine. Je peux revenir un peu. Je reviens, je me balade tant que le résultat ne me satisfait pas. Et voilà. Là, on peut refoncer un petit peu. N'oubliez pas, on doit avoir du foncé, des médiums et des clairs. Là, d'aller dans ce sens, c'est un petit peu contre-productif parce que du coup, on passe le poignet dessus et on a la main toute sale. On risque aussi de faire des grosses taches. Vous voyez, c'est dommage. Mais il y aura des moments où vous n'aurez pas le choix de travailler de cette façon. Donc autant se faire la main tout de suite. N'oubliez pas que si vous avez fait des saletés sur votre dessin, vous pouvez prendre votre gomme mie-de-pain que je vous ai montré dans une autre vidéo et venir enlever les vilaines traces. Vous nettoyez un petit peu les traces pour que ce soit bien propre. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler avec un cache pour éviter de salir la zone où vous posez votre main. Et voilà les amis, je vous ai tout dit, on n'est pas trop mal. Donc n'hésitez pas à aller prendre des infos et glaner des astuces sur les cours du blog Astuces d'artiste. Sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.